Ça doit être la bonne pièce qui se débute comme les gens. Parce qu'elle est déformée. Elle est déformée, donc il y a Ici, nous sommes dans le Tessin, au nord du Tessin, près du col du Lucmagno en italien ou Lucmagno en règle générale. Nous sommes devant un affleurement particulièrement joli où nous voyons des amphiboles sombres, ici appelés hornblende, qui poussent en même temps que des grenats, qui sont les marqueurs d'un métamorphisme de haute température où les roches ont été bien chauffées. C'est un peu la conclusion de notre voyage dans les Alpes centrales, parce que les Alpes centrales sont un peu différentes des Alpes occidentales, parce qu'elles nous permettent d'observer ces phénomènes de haute température. Au cours de ce voyage dans les Alpes centrales, nous avons fait un profil nord-sud, depuis le lac de Lucerne jusqu'au lac majeur, et auquel nous avons découvert la structure de cette chaîne de montagnes, ou cette partie de la chaîne alpine, qui est un peu différente donc des Alpes occidentales. Au départ, nous avons commencé dans le bassin molassique, un bassin molassique important avec des sédiments, des épaisseurs de sédiments très importantes, et on a pu observer une déformation à l'intérieur de ce bassin molassique. Ensuite, dans les domaines helvétiques, qui sont un peu l'équivalent du domaine dauphinois, on a pu aussi voir des nappes de chevauchement qui sont très bien marquées et aussi soulignées par de nombreux plis qui les accompagnent. Lors de notre traversée, nous sommes montés sur le col du Gothard, où nous avons pu voir les premières roches continentales du socle continental européen, et aussi également les premiers sédiments de couverture de ce socle qui montraient des premiers indices de réchauffement. Nous sommes redescendus dans le Tessin à ce moment-là, par le Val Trémola. Le nom du minéral trémolite vient de là. Nous avons pu observer un peu le même type de minéralogie qu'ici, en plus petit. Nous sommes allés voir le front pénique qui était compliqué au site de Campolongo, qui était replissé plusieurs fois. Et nous avons observé dans des sédiments de la couverture européenne, donc le dauphinois, des croissances de minéraux de haute température, en particulier la trémolite et un peu de talc. On voit le socle qui montre un assemblage de grenats immenses. On voit des paragenèses à grenats où parfois on a l'impression, comme disaient certains participants, de voir des clafoutis. Et nous avons aussi un peu le même type de minéralogie dans les schistes océaniques que nous appelons Bündnerschiefer, qui se trouvaient au-dessus du front pénique. Ensuite, nous avons continué vers le sud, toujours dans le Tessin. Nous sommes arrivés près de Bellinzona. Près de Bellinzona, il y a un petit village qui s'appelle Castione, qui était réputé pour ses marbres blancs et marbres noirs, le Castione Nero et le Castione Bianco, qui sont vraiment des marbres, qui sont les mêmes sédiments que nous avions vus le jour précédent, mais qui ont été beaucoup plus chauffés, qui ont subi un événement métamorphique plus élevé, et dans lequel apparaît la sillimanite ou le diopside, par exemple, des minéraux synonymes de haute température dans les métasédiments. Et ce même jour, nous avons continué notre excursion dans la région de Bellinzona. Nous sommes allés à Alpe Arami. Alpe Arami est très particulier pour l'ensemble de la chaîne alpine. C'est le seul endroit où affleurent des roches du manteau qui ont été à très haute pression, c'est-à-dire des péridotites à grenats. Les grenats sont synonymes d'une profondeur d'au moins 60 à 80 km dans le manteau. Et ces péridotites à grenats sont préservés avec des éclogites, des belles éclogites à omphacite vert très clair et sombre. L'ensemble éclogite péridotite à grenat est emballé dans un ensemble de gneiss migmatitiques qui ont fondu à l'orogenèse alpine. Et ces gneiss migmatitiques entourent vraiment ces éclogites et ces péridotites à grenat. Et par ces observations, nous pouvons voir très clairement qu'il y a une histoire d'enfouissement profond avec les éclogites, les péridotites à grenat, et puis il y a une histoire de haute température qui est marquée par la fusion de la croûte continentale européenne au fond du prisme orogénique de collision. En fait, ce que nous avons vu tout au long de ces journées-là, c'est la collision dans la chaîne alpine
avec la formation de la molasse, avec la formation de différentes nappes continentales d'origine européenne, avec le métamorphisme de haute température. Et cette chaîne de collision, elle se forme au contact du continent sud, du continent apulien, et cette limite entre le continent apulien et le prisme de collision est marquée par la ligne insubrienne. De part et d'autre de cette ligne insubrienne, nous avons d'abord au nord des migmatites, des roches de haute température. Au sud, nous avons des roches qui n'ont subi aucun métamorphisme alpin. La fusion alpine est particulière ici. C'est le seul endroit où on voit que la chaîne alpine a évolué dans est une chaîne évoluée aussi, et elle s'est faite dans des conditions autour de 700-750 degrés pour des pressions autour de 6 à 7 kilobars, ce qui signifie des profondeurs de 20 à 25 km.